Ce qui me saoule, c'est que j'ai fait une putain d'école de journalisme pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je me suis cassé le cul à faire des reportages, des podcasts, des TV, des journalisme web, radio, bref, tout ce que vous voulez. Pour qu'au final, aujourd'hui, post-licence, post-études supérieures, je ne trouve pas de putain de travail. Je ne trouve pas de job. Je ne trouve pas. Je postule partout. Que ce soit des stages, que ce soit des alternances, que ce soit des CDI, des CDD, même partout, je ne trouve aucun travail. Donc, il va falloir m'expliquer en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette branche, dans ce corps de métier pour trouver enfin quelqu'un qui nous donne sa chance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en fait dans ce travail? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi peut-être quelque chose que je fais mal. Je postule du matin, midi, soir, même après le soir, entre le soir et le matin. Je vous jure que rien n'y fait. Je me prends des réponses automatiques. Je me prends des refus sans même que les gens aient pu consulter mon CV. Je vous jure, j'en ai marre. Donc en fait là, je me dis, la seule solution c'est quoi? C'est que je monte mon propre média, que je trouve un sujet à traiter et que je me serve de moi-même en fait, parce que je vois que personne ne veut recruter et que les seuls journalistes aujourd'hui qu'on emploie sont influenceurs. Et moi, je trouve pas ça normal. Des personnes qui savent pas tenir un micro, des personnes qui savent pas faire de cadrage, des personnes qui savent pas faire d'interview, qui ne savent pas... Enfin, je vous jure, ça me rend ouf en fait. Je me dis que j'ai fait des études pour rien du tout. Pour rien, et qu'au final, ton métier, en fait, il est volé. Ça me saoule. Donc, écoutez, si dans pas longtemps, vous voyez que je lance un projet de podcast ou que je lance un média, etc., il faudra pas faire les choquer en fait. Bref, bisous. Cette jeune diplômée se plaint du fait qu'elle n'arrive pas à trouver un travail dans son domaine. Elle a fait des études de journalisme. Elle a une licence et elle n'arrive pas à trouver du travail. De l'autre côté, tu as des gens qui n'ont pas de diplôme, qui obtiennent du boulot, notamment les influenceurs. Donc, elle se plaint. Donc, on va parler aussi des conditionnements. Comme d'habitude, on va parler des conditionnements positifs et négatifs. Ici, chercheur coach DRODM pour mon compte podcast chercheur coach DRODM. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est fâchée parce qu'elle a fait des longues études et maintenant elle voit qu'on donne le boulot à des influenceurs, des gens qui n'ont pas fait des études dans le domaine du journalisme. Malheureusement, c'est comme ça. Le monde moderne, c'est comme ça. Donc, il faut s'adapter. Mais tu es déjà de la bonne voie. On nous a programmé pour perdre espoir. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Continue de chercher. N'abandonne pas. Et quand tu as dit que tu vas commencer à ouvrir un podcast, c'est bien. Tu as déjà commencé à poster des vidéos, c'est top. C'est ça qu'il faut. Tu es sur le bon chemin. Malheureusement, on nous a conditionnés à perdre espoir. Il ne faut pas abandonner. En parallèle, continue à chercher du travail dans d'autres domaines. Continue à travailler, mais n'arrête pas de chercher du travail dans ton domaine. N'arrête pas de chercher à créer un business dans ton domaine. Même si en parallèle, tu peux faire d'autres jobs. On nous a programmé pour perdre espoir. C'est vrai qu'à l'école, on nous a programmé pour croire que dès qu'on termine, on va trouver un travail. Ou bien, on nous a programmé... Les gens, quand on fait des études à l'école, on nous a programmé pour aller chercher du travail. On ne nous a pas programmé pour créer des business. Mais c'est le monde moderne maintenant. Il faut s'adapter. Tu as la chance que c'est un domaine que tu peux exercer même en indépendante. Ça, c'est une grande chance. Donc, ne te décourage pas. Ici, chercheur coach DRODM, le docteur passionné par la recherche.